Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 169 de l'After Zap Image. On va débuter avec des infos qui concernent la Ligue 1. Hier il y avait un match important dans la course à l'Europa League. L'OGC Nice s'est imposé 1-0 face à Montpellier grâce à un but de Pierre Lesmelou. Une belle frappe un bon 20 mètres de Lesmelou. Belle frappe qui a trompé la vigilance du gardien Montpellier. Donc pour l'OGC Nice c'est tout bénéfice. Donc 5e place maintenant, donc ils sont pour le moment provisoirement directement qualifiés pour l'Europa League. Normalement, il devrait y avoir aussi la 6e place en Ligue 1 qui offre une place en Europa League, étant donné que le PSG va affronter les Herbiers en Coupe de France. Je pense que le PSG devrait s'imposer et donc ça pourrait permettre à cette 6e place de qualifier une équipe pour l'Europa League. Mais en tout cas, les Niçois, eux, ils font vraiment une très grosse fin de saison. Ils ont envie d'aller chercher une nouvelle fois cette compétition européenne. Donc, cette année, d'ailleurs, ils n'ont pas été très bons en Europa League. Ils ont directement été sortis en 8e de finale, même si dans la phase de groupe, ça s'est plutôt bien passé. En 8e de finale, ils ont directement été éliminés, mais en tout cas ils font tout ce qu'il faut en Ligue 1 pour aller chercher directement cette 5e place. Ensuite on voit une déclaration de Florian Thauvin. Il nous dit: pourquoi je n'ai pas célébré, j'étais un passé avec le LOSC assez bizarre, le club vit une période très compliquée, je me suis dit que ce n'était pas le moment d'enfoncer le clou, gagner c'est bien mais je ne voulais pas en faire un plus. C'est vrai que Marseille a écrasé Lille 5-1 ce week-end. Florian Thauvin il a marqué, il a passé, c'est vrai, des semaines je pense compliquées lorsqu'il était à Lille. Je pense que tout le public lillois ne l'appréciait pas énormément, Florian Thauvin, mais au moins il a montré vraiment du respect ce week-end à son ex-club, on va dire, même s'il a eu aussi un autre club entre temps. Mais voilà, il a montré du respect parce qu'étant donné la période compliquée que vit le LOSC, je pense vraiment que c'était quand même de sa part un beau geste de ne pas célébrer son but après encore une fois cette nouvelle dégringolade sur le terrain des Lillois, outrageusement dominé et outrageusement battu sur ce score de 5-1 par l'OM. Ensuite on voit une déclaration de Christophe Dugarry. Il nous dit à propos de Mitroglou, c'était en novembre, il nous dit c'est un Brandao en moins beau. Je suis Germain, je m'arrache le peu de cheveux qu'il me reste, et depuis Mitroglou a inscrit 8 buts en 17 matchs avec Marseille, soit le même total que Dugarry avec l'OM en 52 matchs. Bon, c'est une petite statistique assez marrante par rapport à Christophe Dugarry. C'est sûr, après Christophe Dugarry, il a quand même eu une très belle carrière, je pense, par rapport à Mitroglou. Mais voilà, les niveaux statistiques, finalement, ils ont à peu près les mêmes stats avec Mitroglou, qui d'ailleurs, Mitroglou a depuis le mois de, à peu près novembre ou décembre, Mitroglou il est quand même plutôt pas mal avec l'OM. Ensuite, on voit un résultat important dans la course au maintien en Ligue 1. Metz-Caen 1 partout, c'était samedi, donc résultat important plutôt pour les Canets. C'est une mauvaise opération pour Metz, mais finalement, Metz reste à 3 points du 19e et du 18e qui sont Lille et 3, donc pour les Messins, sincèrement, il n'y a rien de joué, finalement. Eux qui étaient prédits à descendre en Ligue 2, visiblement, ils vont au minimum, ou au mieux pour eux ça sera les barrages, mais en tout cas ils sont pas du tout largués, les Messins, et d'ailleurs ils ont vraiment fait quand même un bon match depuis quelques semaines, depuis le mois de janvier. Metz quand même a bien relevé la tête, ils vont chercher des points un petit peu partout, ils gagnent pas souvent, mais il y a beaucoup quand même de matchs nuls pour les Messins, donc rien n'est joué dans le fin de tableau de cette Ligue 1. Ensuite on part en Angleterre avec Chelsea qui s'impose face à Southampton 2-0 dans la demi-finale de FA Cup, donc grâce à un but d'Olivier Giroud. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir ce but de Giroud, il est assez beau. Le but de Giroud, il s'est vraiment amusé dans la surface avec les défenseurs de Southampton. Donc Chelsea qualifié pour la finale de la FA Cup. Une déclaration d'Eden Hazard, il nous dit: les 2 derniers mois je n'ai pas été bon, je suis frustré, j'essaie d'aller de l'avant et je vais tout donner dans les prochaines semaines. C'est vrai que Eden Hazard il est un petit peu moins bien depuis 2-3 mois, comme son équipe de Chelsea qui a été maintenant distancée dans la course à la Ligue des Champions en Première Ligue. Cette équipe de Chelsea elle est beaucoup trop irrégulière cette année. L'année dernière c'était une équipe vraiment qui était toutes les semaines assez bonne et assez intéressante, on va dire, parce qu'ils arrivaient vraiment à prendre des points à peu près partout. Bon, cette année c'est beaucoup plus compliqué pour Chelsea, il y aura certainement pas de Ligue des Champions à moins d'un retournement de situation pour les Blues. Ensuite, nouvelle déclaration d'Hazard, il nous dit: nous sommes 5e en Première Ligue et nous sommes hors de la Ligue des Champions, nous n'avons pas gagné la Coupe de la Ligue, c'est donc une mauvaise saison. Je pense aussi que pour Chelsea c'est quand même une saison, c'est une triste saison pour les Blues de Chelsea. Ils étaient quand même titrés l'année dernière et champions d'Angleterre, là ils vont terminer hors des places de Ligue des Champions. Ils ont simplement cette finale de FA Cup à jouer face à Manchester United dans 3 semaines, donc c'est vrai que la saison, en plus cette élimination en Ligue des Champions, face au Barça certes, mais cette saison quand même pour Chelsea c'est une saison assez décevante, je pense, pour tous les supporters et tous les joueurs de Chelsea. Ensuite il y avait l'autre demi-finale de cette FA Cup entre Manchester United et Tottenham. United s'est imposé 2-1 grâce à Alexis Sanchez et Ander Herrera, alors que Tottenham avait ouvert le score
grâce à Dele Alli, donc Tottenham qui échoue pour la 8e année consécutive en demi-finale de FA Cup. C'est quand même assez incroyable comme série, 8 fautes consécutives éliminées en demi-finale. Match, franchement, Tottenham a eu le ballon mais sans trop être dangereux sur les buts mancuniens. Donc Manchester, avec cette expérience qu'ils ont en général des grands rendez-vous, ça a fini par passer. Ils éliminent donc cette équipe de Tottenham. Donc comme je l'ai dit, Manchester United, Chelsea en finale de FA Cup, ça sera dans 3 semaines. Ensuite, déclaration de José Mourinho, il nous dit: si Manchester City fait le même nombre de points la saison prochaine en atteignant les 90 points, ça sera presque impossible à nouveau d'être champion. Je pense aussi que ça sera impossible, parce que étant donné la saison incroyable qu'a fait City, s'ils sont capables l'année prochaine de refaire le même scénario que cette année, d'aller chercher autant de points, de faire des séries de presque 15 victoires consécutives en championnat, c'est très compliqué pour les autres équipes de suivre un rythme comme celui-là. Donc pour United, il va falloir quand même essayer de jouer sa carte à fond l'année prochaine, d'essayer de ne pas être distancé, notamment parce que je pense que Manchester United a été distancé aussi parce qu'ils ont perdu des points en général face à des équipes inférieures sur le papier à cette équipe de United. Après, dans les confrontations directes, United a quand même été plutôt pas mal face aux grosses équipes de Première Ligue. Mais franchement, je pense que City, s'ils refont la même saison l'année prochaine, ils seront aussi, encore une fois, champions d'Angleterre. Ensuite, on voit une déclaration de Paul Pogba. Il nous dit: pour l'instant, je suis à Manchester. Je ne pense qu'au présent. On a une finale de FA Cup. La Coupe du Monde arrive. Un transfert, ce n'est pas dans ma tête. Ce n'est pas dans la tête de Paul Pogba. Mais en tout cas, on a appris aujourd'hui que la Juventus Turin, son ancien club, est prête à tout simplement pour que Paul Pogba, qui vit quand même une saison assez compliquée du côté de Manchester, on va pas se mentir, c'est quand même pas le top pour Paul Pogba Manchester cette année, mais en tout cas la Juventus serait prête à l'accueillir en prêt sans option d'achat. Mais en tout cas je sais très bien que la Juventus, ils n'ont aucun doute sur le niveau et le talent de Paul Pogba. Après, c'est pas le même système de jeu entre la Juve et Manchester. Donc la Juve serait prêt vraiment à rapatrier Paul Pogba. Ils sont en train de faire le forcing, les dirigeants turinois, avec Mino Raiola, l'agent de Pogba, pour qu'il y ait du mouvement, que Paul Pogba puisse quitter Manchester cet été. C'est pas la première rumeur pour Paul Pogba. Il y a le Paris Saint-Germain aussi qui est très intéressé par son profil. Ensuite, on voit qu'en Angleterre, Arsenal a remporté 44 points à domicile cette saison, plus que quiconque. Donc c'est quand même assez incroyable. Cette équipe d'Arsenal, c'est la meilleure équipe à domicile en Première Ligue. Mais bon, après, on sait tous qu'à l'extérieur, c'est plus du tout la même équipe. Je crois que d'ailleurs à l'extérieur, ils n'ont pas gagné un match en 2018. Donc c'est quand même assez incroyable, cette équipe d'Arsenal. Elle est capable du pire comme du très bon. C'est dommage, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire avec cet effectif. Et encore une fois, il n'y aura pas de Ligue des Champions normalement pour Arsenal, à moins qu'ils aillent gagner l'Europa League. Après, on a appris aussi le départ d'Arsène Wenger, donc il y aura pas mal de choses qui vont changer cet été du côté d'Arsenal. Victoire quand même pour les Gunners hier face à West Ham, 4-1, notamment grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette. Ensuite, on part en Italie avec le choc qui avait lieu hier entre la Juve et le Napoli. Donc la Juventus a été battue, ce qui relance totalement le championnat italien. Le Napoli s'impose 1-0 grâce à un but à la 90e minute de Kalidou Koulibaly, qui est monté sur corner et qui a mis vraiment une tête, elle était super puissante, sa tête. Buffon, il n'a rien pu faire, et Benatia qui l'a lâché un petit peu au marquage. Donc ça coûte un point au moins à la Juventus, qui aurait pu conserver sa petite avance de 4 points sur le Napoli. Et pendant ce match, c'est une victoire méritée d'ailleurs pour le Napoli. Je pense que ceux qui ont vu le match, le Napoli a largement, on va dire, dominé et a eu énormément la possession de balle sans trop avoir d'occasion. Mais en tout cas, la Juventus n'a eu presque aucune occasion du match, si ce n'est un coup franc détourné sous le poteau en première période. Mais c'est largement mérité pour le Napoli. La Juve n'a cadré aucun tir pour la première fois de son histoire dans un match de Serie A à domicile. Donc c'est dire que la Juventus a eu énormément de difficultés hier. C'est une victoire totalement méritée pour les Napolitains, qui ont vraiment empêché la Juventus de relancer. Ils ont exercé un pressing intense, les joueurs napolitains, et c'est totalement logique, cette victoire du Napoli, donc qui relance la Serie A. Ensuite, on voit une déclaration de Maradona. Il nous dit: dans nos cœurs, on a tous un rêve. Merci Koulibaly, ancien joueur, ancienne star du Napoli. Donc grâce à Koulibaly, le championnat est totalement relancé. En plus, les calendriers, c'est assez compliqué, le calendrier de la Juve jusqu'à la fin de saison. Il va y avoir 2 déplacements du côté de l'Inter pour jouer à l'Inter Milan, et du côté de Rome pour affronter la Roma pour la Juve. Donc plutôt compliqué. Le Napoli a un déplacement, on va dire, plutôt difficile. Ce sera dimanche prochain du côté de la Fiorentina, mais sinon le calendrier du Napoli est plutôt abordable. Ensuite, on voit que Ciro Immobile continue sa saison incroyable avec la Lazio. 29 buts déjà pour Ciro Immobile en 31 matchs cette saison, 9 passes décisives. Stade totalement incroyable pour Ciro Immobile, qui est déjà à plus de 42 buts, il me semble,
avec la Lazio, toute compétition confondue. Ensuite, on part en Angleterre. Wigan est promu en Championship. Will Griggs, je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux son qui était sorti pendant l'Euro 2016, le Nord-Irlandais Will Griggs, qui a permis à Wigan de remonter en Championship et en division 2 anglaise. Ils étaient en 3e division, cette équipe de Wigan qui a quand même fait un parcours incroyable en championnat et aussi en FA Cup. Ils ont sorti pas mal d'équipes de première ligne, notamment Manchester City. Ensuite, en division 2 anglaise, Sunderland qui continue de chuter. Sunderland, on rappelle que l'année dernière, ils étaient en première ligue, et ils vont une nouvelle fois chuter, les Black Cats de Sunderland qui chutent cette fois-ci en 3e division anglaise, et pourtant ils gagnaient leur match, ce qui aurait permis encore d'y croire au maintien ce week-end. Ils menaient 1-0 à la 90e, à la 93e, il y avait 2-1 pour Burton du côté de Sunderland. On va terminer donc avec la question de fin. Donc pour vous, vous voyez le classement de Ligue 1. Après, bon, Toulouse, le classement n'a pas été mis à jour. Toulouse a 3 points de plus, donc il y a quand même déjà un petit écart entre Toulouse et Lille. Mais pour vous, qui va descendre en Ligue 2? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir du changement, ou est-ce que Lille, 3 et Metz vont être ces 3 équipes qui vont descendre en Ligue 2? Enfin, on sait tous que voilà, le 18e aura un match de barrage, mais quelles sont les 3 équipes qui vont terminer dans les 3 dernières places de Ligue 1? Donc pour moi, il n'y aura pas de changement, ce sera Lille, 3 et Metz. Après l'ordre, je ne sais pas, mais pour moi, il n'y aura pas de changement. Ni Strasbourg, ni Toulouse ne seront inquiétés, je pense, jusqu'à la fin de saison. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher les likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!